se mettre debout, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cet après-midi encore, pour la force que tu nous donnes de rester présents, en forme, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous garde, Seigneur, chaque année. Nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Et nous voulons encore une fois vraiment prier pour que tu bénisses ta parole et que ça touche chaque personne ici, car il y a urgence. C'est ce que tu attends, Seigneur, et tu veux sauver grand nombre. Et c'est pour ça que nous te demandons de bénir la parole et qu'elle pénètre notre cœur et que quiconque qui entendra, Seigneur Jésus, cette parole puisse être touché et qu'il soit motivé, Seigneur, à revoir, mon Dieu, mon roi, Seigneur, la compassion et la vision que tu as pour les âmes perdues. Je te prie pour cela, pour que ton nom soit glorifié. Bénis encore ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc cet après-midi, je vais parler sur l'évangélisation par la conduite du Saint-Esprit, avec la personne de l'Esprit Saint et aussi par les dons spirituels. Parce que souvent, nous avons l'habitude de faire l'évangélisation de manière normale, qui est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné. C'est ce qui est bien, de sortir, de parler à nos voisins, de leur inviter à prendre une petite tasse de thé ou quelque chose pour partager un repas ou un anniversaire. C'est une très bonne chose. Mais il y a un autre moyen qui, en général, qui est très rare de louper la cible. C'est quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est très rare de rater. Amen. Et c'est ce que nous allons voir sur la base de la parole de Dieu. Et après avoir vu en fait ces passages qu'on va lire, on va regarder aussi les gens qui nous ont précédés par la foi, ce qu'ils ont fait, comment ils ont pu arriver à gagner énormément des âmes et qui nous ont donné un bon témoignage. Et nous, en retour, Dieu peut nous aider à faire la même chose. Amen. Puisqu'il n'a point changé. Donc, lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, je commence par lui parce que c'est souvent quand on dit c'est l'apôtre Paul, il y a beaucoup de gens qui aiment discuter. Mais là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Bien que tout ce que les apôtres disaient, c'était comme ça venait de Dieu, à 100%. Mais ici, c'est quelque chose de précis que le Seigneur vraiment souligne. Donc, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 9, à partir du verset 36. Matthieu 9, à partir du verset 36. Amen. Alors, lisons au nom du Seigneur. Pardon. Donc, je commence à partir du verset 35. Suivant attentivement ce que le Seigneur nous dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À partir du verset 36, regardez attentivement, il dit « À la vue de des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, verset 38, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Voici l'ordre que le Seigneur nous donne. Et en nous donnant cet ordre-là de prier pour que Dieu suscite des ouvriers pour la moisson, il a souligné des choses importantes. Premièrement, il a dit, il a vu, en voyant la foule. Quand on parle de vue, il s'agit de la vision. Jésus, le Seigneur, avait une vision qu'il avait reçue de la part de Dieu.
il a vu la foule. La Bible dit, il fut ému de compassion. Et cette compassion-là l'a poussé à passer à des actes concrets. Et ces actes concrets-là l'ont poussé vraiment même à prier, parce qu'il priait beaucoup, très tôt. Et il dit maintenant aux disciples, vous devez prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. On va regarder vraiment les cycles de ce qu'il a dit. On va comprendre en fait, peu d'entre nous, nous avons compris la vision du Seigneur. Le but n'est pas qu'on vienne seulement à l'église tous les dimanches ou tous les mardis ou bien des jours dans la semaine, mais Dieu nous demande aussi des comptes. Un jour, il dira, ma fille, mon fils, combien de personnes tu as évangélisé, ou bien combien de personnes à qui tu as témoigné. Parce que Dieu a donné l'ordre. Tout chrétien doit prier pour que Dieu envoie des ouvriers et que ces ouvriers-là, qui travaillent pour le Seigneur, afin que le cœur de Dieu se réjouisse de voir que les âmes soient sauvées. Amen. Et là, dans le verset, j'ai soutiré en fait quelques mots sur lesquels on va se baser et ensuite on fera le développement. Donc, Jésus, le Seigneur, parle de la vision. Et de la vision, on va voir qu'il y a la compassion. Et après la compassion, il parle de prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Regardez très bien le verset. Il a vu la vue, donc il a regardé. Quand on parle de vue ici, il ne s'agit pas que la vue humaine, ce n'est pas qu'il a vu seulement naturellement, mais il a vu aussi de manière spirituelle. Parce que la Bible dit, il les voyait comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Ce n'est pas naturel ça. Ça c'est spirituel parce qu'il avait d'autres yeux. Il voyait spirituellement, c'était des brebis perdues qui étaient blessées. Physiquement, ils n'avaient pas des plaies, ils n'étaient pas blessés, mais c'était spirituel. Il voyait que ces âmes étaient tourmentées, étaient blessées, comme s'ils n'avaient pas de berger. Mais Jésus fut ému de compassion. Et c'est ça, on va se baser ce soir. Cet après-midi, mes chers bien-aimés, cela est important. Amen. Donc, c'est pour ça, je vais appuyer là-dessus. Et pour aller plus loin, je vais demander qu'on regarde dans le même, dans le même verset, vous allez voir en fait, vers la fin, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il dit, le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. Quand on parle d'ouvriers, il ne s'agit pas que de missionnaires, que nous entendons de grandes renommées. Vous pouvez être un ouvrier, je peux l'être aussi, tous les jours, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Nous sommes tous des ouvriers pour que Dieu puisse agir. Mais une fois que nous devenons des ouvriers, nous devons aussi prier pour que Dieu en envoie d'autres. Amen. Car personne ne vivra éternellement sur la terre. La preuve, les disciples sont partis, ils ont prié, Dieu a envoyé les ouvriers, et ceux qui sont venus il y a des siècles, ils sont partis, d'autres sont venus, ainsi de suite. Donc, il faut toujours prier pour que Dieu envoie des ouvriers, car la moisson est grande, mais il y en a peu d'ouvriers. Amen. C'est ce verset qui m'a interpellé. Et en lisant, j'ai compris une chose, c'est que, en fait, ce qui nous manque en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, n'ont plus cette compassion pour les âmes. Au début, on est tout chaud, tout bouillant, de sortir, aller évangéliser, de témoigner à nos collègues, nos amis, de travail, etc. Mais au fur et à mesure, on avance avec Dieu et notre communion est de moins en moins importante, de moins en moins forte, et on voit en fait que cette compassion est en train de baisser. C'est-à-dire que c'est comme si l'eau est en train de sécher, comme une source d'eau est en train vraiment de s'épuiser, quoi. Et Dieu trouve que cela n'est pas normal. Nous devons continuer à avoir la compassion pour les âmes. Mais pour que cette compassion puisse se faire comprendre, il y a un mot important, c'est d'abord la vision. C'est quoi la vision de Dieu? Qu'est-ce que cette vision-là que Dieu avait? C'était quoi exactement? Le Seigneur Jésus nous l'a montré. Il a vu la foule, donc la vision, et il regarde, il fut ému de compassion. Comme des brebis, ils étaient blessés, mais la Bible dit maintenant qu'il demanda à ce que nous puissions prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Alors, je vais détailler quand même ça, parce qu'il faut comprendre, quand on parle de vision, les gens voient seulement la vision d'une église. Je ne parle pas de la vision de l'église Vie Nouvelle ou bien d'une autre église, mais il s'agit de la vision que le Seigneur a donnée à tous les chrétiens. Que vous soyez membre de cette église ou bien d'une autre église, c'est une vision que Dieu a donnée, que tous les chrétiens doivent s'attacher à cette vision-là. Mais malheureusement, je le dis encore, il y a beaucoup d'entre nous, cette vision est devenue en arrière. On n'est plus attaché à la vision de gagner les âmes. Quand je parle de gagner les âmes,
J'ai dit tout à l'heure, cet après-midi, on ne verra pas la méthode naturelle qu'on a l'habitude de faire, de témoigner à nos amis, de prendre un petit bout de, café, un petit bout de pain, de prendre du café, les inviter à la maison. Je ne parle pas de ça. Mais on va parler d'une méthode où peu d'entre nous avons l'occasion de faire, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, même dans les endroits où c'est très, très dangereux, où on sait que ça peut coûter la vie. Parce qu'il faut aussi qu'on entende ces choses-là. Dieu ne nous envoie pas toujours vers les gens que nous connaissons, mais Dieu peut permettre qu'on aille voir même nos ennemis, les assassins, les gens les plus dangereux. Tout à l'heure, je parlerai du témoignage de Nicky Cruz avec David Wilkerson. On va voir cet homme-là, comment il a persévéré au cours de sa vie, des blessures. Il a été battu, mais il a continué jusqu'à ce qu'il a pêché ce qu'on appelle un gros poisson. Et Nicky Cruz était un gros poisson. Derrière Nicky Cruz, regardez les hommes qui ont été sauvés après. C'est la même chose sur un homme de Dieu qu'on connaît tous aussi. Ce qu'on appelle, vous connaissez, qu'on a Reinhard Bonnke. C'était un gros poisson. Cet homme, dès qu'il s'est converti, regardez, à travers lui, des millions d'âmes sont sauvées. C'est ce qu'on appelle de gros poissons. Ce soir, on va voir ça. Il faut que Dieu nous apprenne à pêcher de gros poissons. Parce que derrière ces gros poissons, ce sont des portes ouvertes à attirer beaucoup des âmes. Philippe l'a fait et d'autres chrétiens l'ont fait dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Suivons ensemble la parole de Dieu. Donc, c'est la vision que Dieu a. Et donc, on va lire 1 Timothée 2, à partir du verset 1er au verset 5. Lisons ensemble 1 Timothée. On va voir la vision du Seigneur Jésus, la vision du Père. Qu'est-ce que le Père a dans le cœur? Bien que le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers, mais il faut qu'avant de prier, il faut comprendre la vision. Amen. C'est quoi la vision du Seigneur? Regardons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Ouvrons nos Bibles et regardons ce qui est dit dans la Bible. Regardons ce qui est écrit dedans. Donc, lisons au nom du Seigneur. Il dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4, suivez bien. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voici la vision de Dieu. Dans Jean 3, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a le cœur, une mission pour tous les chrétiens. Il a tant aimé le monde. Le monde qui est envahi par tous les problèmes des côtés, etc. Le monde qui est assiégé par Satan. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Tous les princes, la puissance de l'air, la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça, allez à la porte de Clignancourt. Si vous partez, allez à la porte de Clignancourt, la porte de Léon, vous allez voir ce qui va se passer. Allez prier là-bas. Mais je ne vous dis pas, il y a des endroits où il y a l'atmosphère de Satan. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a le péché. Donc, toute l'atmosphère est polluée par le péché. Vous le savez tout de suite si vous êtes spirituel. Il y a des endroits à Paris, quand tu arrives, tu sais que le péché règne. Certains quartiers dans les banlieues, certains quartiers riches, dans les 15e, même dans les 14e. Certains endroits, quand tu arrives, tu sais que c'est pollué par l'atmosphère. Parce que Satan tient captif les âmes. Il ne va pas vous les lâcher comme ça pour qu'ils aient Jésus, c'est impossible. Il ne veut pas lâcher comme ça. Il veut des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui ont la niaque, qui savent que Jésus a donné le pouvoir et l'autorité. Et quand ils vont venir, ils ne vont pas seulement dire que Jésus vous aime. Non, mais il y a ce qu'on appelle la démonstration de puissance. C'est-à-dire qu'il y a un autre aspect de l'évangélisation que nous devons connaître. Non pas seulement dire Jésus t'aime, mais il faut passer à un autre niveau, la démonstration de puissance, où le Saint-Esprit te communique l'onction, ou bien où le Saint-Esprit te conduit. Tu entends la voix de Dieu. Et quand tu vas évangéliser, tu as la personne précise. Tu sais où tu vas, dans quel endroit, dans quel lieu. Et tu sais que le Saint-Esprit t'a envoyé. Nous avons la preuve dans la Bible qu'on verra tout à l'heure. Et c'est pour ça, mes chers frères, je vous encourage. Il est temps, vraiment, il y a l'urgence. Il est temps que l'Église se réveille. Parce que Satan tient captive les âmes. Il ne va pas nous les lâcher comme ça. Il ne les lâchera pas comme ça. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il lui reste peu de temps. Il sait que c'est fini pour lui. Il ne peut pas. Il sait qu'il sera enchaîné. Il a peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de paralyser les chrétiens pour qu'ils soient timides pour évangéliser. C'est ça son but. Il paralyse. 2 heures de télé, 30 minutes de prière. 5 heures de télé, 15 minutes de prière. 10 heures de télé,
1 heure de boîte de nuit, parfois 20 minutes de lire la Bible. C'est ça qu'il veut faire. Mais Dieu nous dit de veiller. Il est temps, mes frères et sœurs, il y a l'urgence. Il y a urgence de rentrer dans la vision de Dieu. C'est des choses que nous connaissons. Mais cet après-midi, Dieu nous rappelle. Cette urgence-là, c'est de se rappeler des promesses. Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la mission. Et là, on a vu, pour continuer, il dit maintenant que la vie éternelle, c'est que les hommes connaissent Dieu, le Père, le vrai Dieu. Amen. Et il dit maintenant, dans Timothée qu'on a vu, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la vision de Dieu. Maintenant, une fois qu'on connaît la vision, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une fois la vision est connue, il faut passer maintenant à la compassion. Quelqu'un qui a la vision de Dieu, vous le savez comme moi, le Seigneur Jésus a dit, non pas seulement d'aller, ça c'est la mission générale, c'est vrai. Mais ici, je rentre dans les petits mots que nous négligeons, où Jésus dit que la volonté de Dieu, que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est non pas seulement la Bible, mais de lui dévoiler qui est Jésus. Quand il va comprendre qu'il est Christ, cet homme, s'il était dans l'occultisme, quelle que soit sa puissance, s'il rencontre Jésus, il va se convertir. On a la preuve avec Bar Jésus, on a la preuve avec la femme qui a fait l'esprit des Pythons, on a la preuve dans la Bible, Simon le magicien, on a preuve beaucoup de gens comme ça. Ils ont rencontré Jésus comme ça, avec les apôtres. Ils étaient obligés d'abandonner tout ce qu'ils possédaient. On a la preuve aujourd'hui, je connais des gens qui étaient des sorciers en Afrique, par la puissance de l'évangile. Ils ont tout laissé, ils sont devenus des chrétiens, des pasteurs, authentiques, nés de nouveau, purs, qui marchent dans la pureté, et qui dénoncent même les fausses pratiques là. Vous me suivez? Donc, si tu ne comprends pas la vision, tu n'auras jamais la compassion. Si nous ne comprenons pas la vision, nous n'aurons jamais la compassion pour les âmes. Parce que celui qui sait que la vision, c'est que les hommes soient sauvés et que tu vas comprendre et tu vas commencer à réaliser que l'enfer existe. Quand tu vas commencer à réaliser l'enfer existe, ce n'est pas que tu as peur, non. Mais tu auras pas pitié, pitié c'est trop faible ce mot-là. Là, tu as une compassion, dis, c'est pas possible Seigneur, non. Il faut que tu sauves ma famille. Ta famille, tes amis, les gens autour. Amen. C'est cette compassion-là. Et c'est quoi la compassion? La compassion, c'est l'aspect pratique de l'amour. C'est-à-dire que tu le manifestes. Ce n'est pas que tu as entendu seulement. Dieu t'a dit, va et apporte la bonne nouvelle. Tu as entendu. Mais la compassion te dit, il faut que tu poses un acte. C'est ce que Dieu a fait. Il a aimé le monde. Il a posé un acte de foi pour dire, non, moi je veux sauver le monde que j'ai créé. Il faut que je donne mon fils en rançon. Donc je donne le Fils et j'obtiens tout le monde. C'est par le sacrifice à la croix, il a tout racheté, qu'on a vu dernièrement, donc tous les péchés, toutes les malédictions, tout est rentré sur lui, le péché. Dieu a vraiment à un moment donné regardé, Christ était rempli des péchés du monde entier. Les temps à venir, donc tout il a vu, dès les temps anciens, il a regardé, il a vu dans les temps à venir, donc tout, il savait ce qu'il allait se passer. Il a permis que le Fils passe par la croix. Et après le rachat, dès qu'on est racheté maintenant, alors, il met en nous cette vision. Est-ce que vous avez compris la vision? Maintenant, allez-y, faites de même, comme j'ai fait. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vais insister sur la compassion. Même si tu as compris la vision, maintenant, c'est la compassion. Et de là, maintenant, quand tu vas voir l'amour pratique, ce qu'on appelle la compassion, qui va se manifester pour aimer les âmes. Aimer les âmes n'est pas seulement les inviter à prendre du café, je suis désolé. C'est vrai. Le mot est même, c'est pas seulement à inviter à prendre du café, c'est pas ça seulement aimer. Pour moi, le frère ou la sœur ou les chrétiens qui aiment, qui a la compassion, c'est le chrétien qui nuit et jour, même pas nuit et jour, mais qui de temps en temps se met à genoux, qui pleure pour les âmes. Et quand il va parler à sa collègue de travail, ça c'est l'amour pratique, parce qu'il fait la pratique à la maison. C'est bien d'inviter de prendre un thé de café. Ce n'est pas mauvais, je dis ça. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Elle m'a dit, pasteur, tu as entendu? Jean-Mi a dit que si tu invites un frère pour prendre un thé de café, en fait, ce n'est pas l'évangélisation, c'est un péché. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement que le café, ce n'est pas ça que seulement Dieu nous demande tous les jours. C'est une très bonne chose. Mais il y a la méthode qui n'échoue jamais, conduite par le Saint-Esprit. Dieu n'échoue jamais, c'est impossible. Amen. C'est pour ça je vais insister sur la compassion. Et c'est dans la compassion maintenant, regardons ce qui va sortir de la compassion. Quand vous et moi, nous avons compris qu'est-ce que c'est la compassion des âmes. Et là maintenant,
vous allez comprendre que l'intercession est importante. Vous allez commencer à prier pour que Dieu suscite des gens comme des David Wilkerson. Dieu suscite des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des vrais serviteurs. Pas des serviteurs qui viennent pour voler l'argent, pas des serviteurs qui viennent remplir leur ventre par quoi que ce soit, mais des serviteurs remplis du Saint-Esprit, qui ont la compassion, qui ont tout quitté, qui savent ce qu'ils font, c'est pour Dieu, qui savent qu'à la fin, ils vont remporter une couronne de vie, comme l'apôtre Paul l'avait dit. C'est que ces hommes de Dieu-là qui ont à cœur, ils crient vers Dieu une nuit et disent, oh Dieu, sauve les âmes. C'est ce type-là, c'est ce type des ouvriers que Dieu cherche. Amen. C'est ce type des ouvriers que Dieu cherche. Ce n'est pas ceux-là qui ont enfin, c'est pas une vie extrême, vraiment de luxure. Voilà, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche des ouvriers qui ont à cœur la compassion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, quand il dort la nuit, s'il n'a pas parlé à quelqu'un de Jésus, il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, c'est comme si, une fois, comme disait le pasteur Jean-François, en fait, que quand il voit quelqu'un tordre la parole de Dieu, ça lui donne des boutons. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, s'il n'a pas parlé à un païen, il n'a pas témoigné de Jésus, tu as l'impression qu'il a des boutons, il n'est pas à l'aise. Ils sont des picotements, il dit non, il faut que je parle de Jésus. C'est ce type d'ouvrier que Dieu veut. Je ne dis pas tous les jours, mais quand dans la journée, tu n'es pas à l'aise si tu n'as pas témoigné. Même si tu n'as pas prié pour quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. C'est ce type-là de chrétiens que Dieu veut pour vous et moi. Et ça réjouit le cœur du Seigneur. Je ne vous cache pas. Parce qu'au ciel, on s'amasse des trésors. Jésus a dit, au ciel, mais il a dit ça, il y a une place. Je vais vous préparer une place. Il parlait dans le contexte, sur place, c'était aux disciples, mais il s'agit de nous aussi. Mais revenons à la compassion. Je vais insister sur ça. S'il vous plaît, comprenons la vision de Dieu. La majorité d'entre nous savons que Dieu veut sauver tout le monde. Nous le savons. Mais c'est surtout, parfois, la vision, nous l'oublions. Même parfois que ça en revient. Et le mot compassion, c'est ça que nous exerçons très très mal. Et quand nous comprenons même parfois la compassion, et nous oublions maintenant, il faut passer à la pratique, l'acte. Des actes de compassion. Prier pour les âmes perdues et commencer à aller leur parler de Jésus en laissant le Saint-Esprit nous conduire. Je vais gagner du temps. Regardons maintenant la suite au fur et à mesure. C'est comme l'entonnoir. Les choses sont en train de se profiner. Regardez maintenant. Jésus dit que priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et la mission maintenant, c'est de manifester cette compassion afin que cette compassion soit vraiment réelle et que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. Dans tout cela, nous allons voir en fait qu'il y a le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la vision de Dieu, il y a la compassion, et quand tu vas commencer à prier pour que cette compassion soit vraie en nous, active, pour que Dieu te dirige vers les gens, mais il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, on va voir cet après-midi les titres sur l'évangélisation, sur la conduite du Saint-Esprit, et même par les dons spirituels. On va voir des preuves vraiment exactes dans la Bible, et j'ai 2 ou 3 témoignages que je vais donner tout à l'heure. Dieu veut le faire pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais c'est réservé, c'est passé, ce n'est pas vrai. Si c'est réservé, c'est passé. Ceux qui vivent ça en Afrique, aux États-Unis, en France, ça veut dire qu'ils sont dans le fort. Non, c'est des choses qui existent. Dieu conduit par le Saint-Esprit pour évangéliser une seule personne dans la vie. Parfois, Dieu te pousse. Il dit, va dans tes lieux, va évangéliser à quelqu'un. Si tu parles de moi, c'est un gros poisson. Et tu sais que si tu attrapes ces poissons-là, au ciel, si je vais au ciel un jour, quand je serai devant Jésus, ce n'est pas le poisson-là qui aura la récompense, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai pêché le poisson et c'est moi qui aura la première récompense. Mais c'est vrai. Au ciel, ce n'est pas Nicky Cruz qui sera béni tout de suite, c'est David Wilkerson parce qu'il a obéi. Vous ne me croyez pas? Il va bénir le frère Nicky Cruz, il va bénir d'autres personnes. Mais il commence par celui qui a obéi, l'unique Éthiopien. Au ciel, quand Dieu va voir ce que l'unique Éthiopien a fait en Afrique, Dieu commencera par Philippe. Parce que Philippe a obéi au Saint-Esprit, il est parti au désert. Frère, c'est des vérités. C'est pour ça, c'est vraiment important. Tu pêches une seule personne, c'est pas grave. Tu as pêché une seule personne pour le Seigneur, il vient à Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut que ce soit des gros poissons là. C'est-à-dire, tu sais, comme une baleine, il y a plein d'enfants en lui. Il y a plein il a plein de. C'est quoi déjà? Mais la baleine, c'est un mammifère, donc il a plein de voilà. C'est ça, de gros poissons. Tu sais que 10 ans plus tard, Dieu t'appelle, viens voir mon fils. Tu regardes sur la terre. Il dit, regarde, c'est que quand tu as obéi là, c'est grâce à ton obéissance. Regarde maintenant, il y a maintenant 5, 10, 4, 5, il y a eu des millions d'hommes à sauver parce que tu avais obéi. Vous croyez que Dieu ne se réjouit pas? C'est ça, frère, la compassion. Prions Dieu pour ça. Ayons la compassion pour les âmes. Dieu s'est réjoui. La Bible dit quand une âme s'est convertie. Mais je vous ai dit, pour aller plus loin, Satan tient captif. Il ne peut pas les lâcher. Il ne peut pas lâcher les âmes comme ça.
Il tient les gens de ta famille comme ça à la main. Il ne peut pas les lâcher. Tant que tu ne pries pas de manière efficace, tu dis lâche au nom de Jésus, il ne le fera pas. Mais il faut que tu manifestes l'autorité. Ta mère, tes enfants, tes cousins, tes cousines, les gens les plus chers, tes copains que tu aimes bien là, que tu vas au travail, vous prenez du pain ensemble, vous mangez. Tu sais très bien dans ton âme que ce monsieur s'il meurt, il va en enfer. Tu le sais très bien, mais tu as peur de parler. Ce n'est pas normal. Tu lui parles une fois, il a écouté, c'est bien, mais Dieu ne te dit pas de t'arrêter là. Si il te repousse, ce n'est pas grave. Continue. Fais-le en privé. Tu l'as parlé en public, il t'a refoulé, il t'a même fait de la honte, ce n'est pas grave. Mais en privé, continue à le faire. Seigneur, je veux que tu sauves ma copine là. Tu veux que tu sauves mon ami, s'il te plaît, sauve-le. Tu sais qu'un jour, Dieu ne te demandera pas son sang. Amen. Comprenons la vision, appliquons par la compassion et passons par la pratique. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué dans ces choses-là. Et c'est là où le Saint-Esprit, justement, prend le relais. Il te pousse à faire, il te conduit par le Saint-Esprit et il te dit ce qu'il faut faire. De manière précise. Regardons, il y a une femme qu'on appelle la femme samaritaine. C'était un gros poisson. On va lire tout. Regardez ce que Jésus a fait à travers cette femme-là. Toute la Samarie. Il dit, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas que tu nous parles de lui, mais le témoignage est tellement puissant, on veut voir là, le Messie dont tu nous as parlé. La Bible dit qu'ils sont venus voir. Toute la ville a cru. La sémence est restée. Des années plus tard, Philippe vient dans la même ville. Puisqu'il avait déjà la sémence, quand il a évangélisé, toute la ville s'est convertie. Vous me suivez? C'est pour ça, frère, quand nous prions, demandons à Dieu de nous diriger vers les gens qui ont faim, sauf de lui, des gros poissons, où on sait que ça sera des portes d'entrée pour Dieu d'attirer les âmes. C'est comme dans la ville de Paris. Toutes les portes de Paris, porte de Clignancourt, porte d'Orléans, toutes les portes, je ne sais pas, vous ne le pouvez pas A+, mais toutes les portes de Paris, Satan a mis un géant. C'est-à-dire maintenant, et c'est dans toutes les portes, maintenant, il faut intercéder. Parce que tu sais, si tu tiens, parce que dans les portes, il y a des poissons. Je sais que dans ces portes-là, quand tu attrapes au moins 2 ou 3 poissons, tu sais que cet homme ou cette femme-là, elle, ou bien celui-là, c'est sûr qu'un jour, vu comment il est, il demandait à pasteur, à travers lui, il y aura beaucoup d'hommes qui vont être sauvés. Mais il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Comment tu vas les connaître? Tu as la preuve avec la pêche miraculeuse. Il fallait qu'ils soient dirigés par le Seigneur. Vous me suivez? C'est comme ça, frère. C'est-à-dire qu'il y a des lieux stratégiques de la ville, tout partout, tous les pays, aucun pays n'est privé de ça. Tous les pays, il y a des lieux stratégiques. Que ce soit en Inde, en Afrique, en Amérique, ici, partout, il y a des lieux stratégiques où il faut aller pour évangéliser. Parce qu'il y a des gros poissons qu'on peut attraper. Amen. Amen. Lisons maintenant Jean, regardons